J'arrive dans la camping de la voisine, je vois pas quoi, une 500 CR200 monocylindre. Je lui ai dit, Seigneur, c'est pas possible, elle est trop belle ta petite motocrotte, est-ce que tu me la vends contre du cuivre et des batteries? Elle m'a dit, non, je la garde, par contre tu peux me la chatte, qui m'a dit la grosse bâtarde de mort, de mort, de mort. Oh bah sympa les sucrètes. Oh, qu'est-ce qu'il a? T'es con, mais c'est pas possible. Je sais pas comment ça marche ton bordel. Genre, ouais, ça se voit que tu sais pas comment que ça marche, hein, ça c'est sûr. Il y en a deux dedans, c'est bon. Bah, Il y en a deux. non, mais... Il fait que de la merde. Bon les amis, je vous avais pas remontré ma petite pièce du Seigneur là. Voilà, là on a un ami qui nous a envoyé ce beau logo en boiserie du Seigneur là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais attends, j'étais pas au courant de ça. Bah, c'est un cadeau de Julien de chez Verifoxy. Mais non, mais c'est quoi, Bah, c'est un découpe laser. Ah t'es comment, on peut l'ouvrir? Ah oui, mais c'est pour toi. Mais non. Mais si. Mais c'est un cadeau. Ouais, c'est lui qui Ah j'aime trop les cadeaux en plus, trop bien. Nous revoilà devant la 500 CR les amis, sucée, l'édition sucée de la 500 CR. Pour ceux qui n'avaient pas suivi l'épisode, on a notre cylindre qui s'était desserré, les boulons qui sont juste là. On avait pris une prise d'air qui fait que bah, du coup le moteur a tourné très pauvre. Pourquoi t'as regardé noir comme si t'allais lui mettre un coup de fusil, man? Ta gueule. Et donc on a procédé à un serrage moteur, enfin babasse. Vous imaginez bien C'est un mytho. que pour changer... Mais t'es un mytho, man. Vous imaginez bien que pour changer... Tomber là. Arrête Ta toi moto là, tu vas tomber là. Arrête. Il est chiant, putain, il est chiant. Vous imaginez bien que là on est quand même sur un petit serrage moteur. Et on avait sucé le cylindre, voilà. Ça a bien sucé le cylindre, là on voit, bon il y a quelques petites tranchées dans le cylindre. Donc quand j'avais refait ma moto à l'époque, on avait déjà pris le cylindre avec la plus grosse cote possible. Donc ensuite il fallait carrément changer la chemise si on voulait passer sur un diamètre au-dessus. Donc du coup les amis, on a réussi à trouver enfin un putain de cylindre de 509, incroyable. Je trouve ça incroyable d'avoir réussi à trouver un cylindre de 509, je trouve ça ouf. Donc il est là. Un beau petit cylindre de 500 CR tout neuf les amis. Dans la boîte Honda d'origine, jamais sucé. Si, il va durer longtemps. Donc on a mis un beau petit piston les amis, voilà, qu'on a mesuré avant de le commander pour qu'il aille vraiment avec le jeu fonctionnel dans le petit cylindre. Donc là, autant vous dire les amis qu'on va repartir sur un haut moteur tout neuf avec cylindre et piston neuf. On va reposer les petits joints d'en base. On avait aussi un vieux carbu qui était galère à régler. Du coup on s'est fait un petit plaisir sur ce beau Cayenne tout neuf. Voilà. Une valeur de 400 balles. Je pensais pas qu'un carbu ça pouvait coûter aussi cher. Donc voilà, on a un énorme carbu Cayenne tout neuf pour notre belle 500 qu'on va régler. On va déjà lui remonter le haut moteur, lui faire un beau petit rodage et chaud ça va cogner, je te le dis. Tu crois qu'elle a tracté la petite moto, la grosse moto là? Ouais. Bon voilà, on a remonté la 500 CR. Premier démarrage avec le cylindre neuf. Bon là je suis parti avec la petite YCF. C'est une 88 mais elle a un moteur de 125 dedans. Alors je vais te dire, elle a le diable dans elle. Oh, c'est pas vieux cercueil. Vas-y, tracte. Elle a pété après, elle a recalé. Oh, le frein il se promène. Oh. J'ai perdu l'étrier. Eh, vas-y, gaz. Gaz. Bon allez, démarrage de la 500 CR avec le moteur tout neuf. Tiens-moi bien droit. Je te dis tiens là. Bah je la tenais. T'es vraiment un enculé de ta race. Je la tenais. Et après je l'ai pas tenue. Comment elle tape mon gars? Elle doit comprimer.
fort, on dirait. Ouais, le bruit qu'elle fait. On dirait, c'est du tam-tam. On tourne mieux, hein. Ça n'a rien à voir. Oh, le bruit de fou. Ah, puis démarre, carrément le démarrage, tu peux la démarrer tout seul limite maintenant. Ouais, abuse pas, tu vas te Ah si, dégager. je te jure, mec. Ah, démarre largement mieux, rien à voir. Allez, tu vas te faire enculer, fils. va rester ça. C'est tellement coupleux, t'as vu le 500? C'est un truc de fou. La 500 elle est tellement coupleuse que mon gars j'ai pas besoin d'être dans les tours pour faire des burns. Tu sais je fais du drift mais je suis en mode rodage, je suis sur le couple. C'est fou quoi, une 500 CR ça fait penser un peu à une Harley Davidson. La moto c'est énormément de coupes, c'est bourré de coupes et t'as l'impression qu'à 3000 tours y a plus rien. La Harley tu pars. Tu dis c'est quoi ça, c'est pourquoi elle coupe? Ah bah c'est le rupteur. Et là c'est pareil, tu pars et d'un seul coup. Mon gars t'as l'impression que c'est Charlotte dans Sarah. Bon bah voilà les amis, hein, je pense que c'était une belle petite fin de rodage. Bon bien évidemment je passe les détails où j'avais commencé à la roder par chez moi, hein, t'imagines bien. Mais l'avantage une 500 CR franchement, je serais curieux de demander à des pros qui roulent beaucoup en 500 CR. Mais en vrai le rodage sur une 500 CR c'est quoi? Parce que t'es tellement sur le couple. Juste celle-là, vu qu'elle est en mode un peu piste, c'est vrai que des fois
on allonge un peu, on prend un peu de tour. Mais en vrai, c'est hyper raisonnable quoi. Tu t'as pas l'impression de taper dedans. Donc je vais vérifier quand même si mon cylindre ne s'est pas desserré. Hein, parce qu'entre le carbu à 400 balles, le cylindre à 800, le piston à 300, ça y est frère, tu te rends compte qu'en fait t'as mis un sacré billet là-dedans. Mais en tout cas je suis trop content parce que c'est vraiment une moto qui est mythique, je l'aime trop. Donc je sais pas si vous vous rappelez, il casse les couilles lui. Là, comme ça là. Si je prends le 20 et que je mets juste un boulon de 13 dans la cartouche, tu vois bien, j'enlève la chevrotine de 7. Paf, il a une aile qui part comme ça. Comme Ranin. Ranin, clap du plomb dans l'aile. Comme ça là. Qu'est-ce qu'ils vont nous foutre un aéroport de ça? Enfin tu me diras. T'as quand même des gens qui arrivent à se plaindre du bruit d'un circuit alors qu'ils sont au-dessus d'un aéroport à côté d'un circuit. Tu vois, enfin. Oh. Oui, on a fermé le circuit d'Albi. Mais bande de connards, pourquoi t'as fait construire ta maison à côté d'un circuit qui est là depuis 50 ans? Bordel, faut pas être con. Il y a vraiment des gens, c'est comme les gens qui viennent à la campagne et qui disent ouais, tu te rends compte, cet enculé de paysan avec son tracteur. Mais mec, viens pas à la campagne si t'as pas envie d'entendre le coq chanter. Tu vois, viens pas à la campagne si t'as peur de voir des voyeuristes scandolistes en train de se masturber dans les plages des bords de Loire. C'est normal, c'est banal. Nous des fois on se balade, t'es en famille, d'un seul coup t'as un mec qui est dans un buisson, il est comme ça. Je te jure, mais c'est la vérité frère. Ou d'un seul coup t'as Michel avec le fusil là. Et en fait le gros cochon c'est Lucien, c'est pas un sanglier, tu vois. Ah bah un coup dans le C15, un coup dans Jean-Marie, un coup dans Lucien, tu vois. Ah bravo. Et ça c'est les joies de la campagne ça. Je sais pas si vous vous rappelez de ma petite 500cr, comment je l'ai récupérée, j'avais 14 ans d'âge, alors j'étais pas bien vieux, je sais même pas si j'avais encore trempé le bazar dans la cuvette du fond de la Loire, dans la boire au crocodile comme on appelle ça. Je le dis, hein. Je savais pas si j'avais décollé le pneu de la jante, hein. Je savais pas si j'avais fourré la viande dans le torchon, je le dis, hein. Mon copain, je sais pas. Il est mort. Voilà, la petite Cindy, elle marchait encore droit quand tu la regardais comme ça. Maintenant, c'est sûr, ça fait un peu droite-gauche. Hein. Elle a une patte folle. On l'appelle Cindy, la jambe d'Obé. Qu'est-ce que je disais au fait? Oui, bon, quand j'avais 14 ans, mon père, Thierry Vigneault, paix à son âme, il m'avait emmené, mon père. Lui, pour lui, il n'y avait rien d'anormal. J'avais 14 ans, il m'a dit tiens, j'ai un pote, il a un 500cr. Je l'ai appelé, il veut bien que tu l'essayes. Moi, je me disais, c'est quand même incroyable, il se rend compte ou pas? Mon père, il disait ah, mon fils, il est passionné de moto. J'ai un copain qui a une moto, une 500cr, c'est une moto, hein. Il fait essaye. Il savait pas, frère, il y avait 1000 chevaux là-dedans. Et donc, on arrive et on la voit pourrave, indémarrable. Donc, on avait démonté la bougie, on avait allumé la bougie avec un briquet, on avait mis de l'essence dans la culasse. Et je m'en rappelle, on m'avait poussé, elle avait démarré, j'avais essayé, et puis il était chaud de me la vendre 1000 €. Et bah j'avais pas l'oseille, puis ni mon daron, que bon bah voilà, on était content. Puis à l'époque c'était pas mythique un 500cr, c'était juste une vieille moto presque trop puissante. C'était comme les 250cr de 94, tout ça, moi j'en ai eu 1000. Mais c'est parce que c'est comme une TDS frère, t'avais ça parce que t'avais pas l'argent d'avoir mieux. Et nous on était contents, on était fous, j'ai dit oh une 500cr machin, mais c'était pas mythique encore, il y a 10 ans, il y a peut-être 15, ça fait 15 ans peut-être. Ouais non ça fait 10-12 ans. Il y a 10-12 ans c'était pas encore mythique comme c'est aujourd'hui. Et donc j'avais pas l'oseille pour l'acheter à 1000 balles. Et 10 ans plus tard, mon ancien patron il me rappelle et puis il me dit au fait tu te rappelles la 500cr et tout, bah elle est à vendre, il te la laisserait au même prix et tout. Donc j'ai couru, j'ai pas osé 1005 sur la table, c'était 1005, hein. Elle avait pris quand même 500 balles en 10 ans. Mais c'est vraiment pas mal, c'est vraiment pas cher. Je l'ai acheté pérave et puis on a tout refait. Si ça vous fait plaisir les amis, je vous invite à regarder les petites vidéos où on l'a refait. Donc on a ouvert les carters moteurs, on a sorti la boîte de vitesse, on s'est aperçu qu'il y avait le fameux carter de droite, celui-ci, un carter moteur droite qui est fissuré, parce que l'arbre primaire il exerce trop de force, c'est l'arbre où il y a la cloche d'embrayage et tout qui sort. En fait le vilebrequin il tourne avec ses pignons et il fait tourner la cloche d'embrayage qui elle fait tourner la boîte de vitesse et qui elle fait tourner le pignon de sortie de boîte, qui lui fait tourner la roue arrière. Et en fait le vilo, il a tellement de force dans lui moment, il a tellement de compression de barre, faudrait y mettre 4 joints de culasse pour le décompresser. Carrément sa pignon il pousse la cloche d'embrayage et la cloche d'embrayage elle pousse sur la portée de roulement et la portée de roulement est fissure. Enfin bon voilà, en gros bah, j'avais le carter fissuré donc j'en ai acheté un qui était refait et renforcé. Et la boîte de vitesse forcément, vu que la boîte de vitesse s'écarte, il y a un pignon de 2 qui avait sauté. Comme la Ferrari, je te le dis, mon copain, les pignons de 2 c'est pas bon fort. Ensuite on avait mis petite ligne d'échappement, le petit kit déco, voilà. Il y a quelques années j'étais partenaire de cette marque de kit déco, c'est GXS qui nous faisait des kits déco. Je suis plus du tout en partenariat avec eux, ça fait 2 ans peut-être que j'ai pas eu un kit déco de leur part. Mais tout ça pour vous dire que le kit déco est toujours là. Donc quand je vous fais de la pub pour quelque chose les amis, ou quand je vous mets quelque chose en avant, sachez une chose, c'est que c'est vraiment pas pour rien, pas comme tous les gens qui vous font des trucs, ils savent pas de quoi ils parlent. Moi je sais que c'était la meilleure marque de kit déco, je vous dis pas d'aller vous ruer chez eux parce que je gagne pas 1 € et puis j'ai plus de déco de leur part, mais au moins je vous prenais pas pour des cons parce que vous voyez les kits déco c'est les meilleurs que j'ai jamais eu. J'ai travaillé avec plein de marques de kit déco, j'en ai même fait moi-même, je sais pas ce qu'ils font frère, regarde c'est indécollable, c'est vraiment la meilleure qualité, c'est peut-être pour ça qu'ils
qui sont un peu chers, c'est pas du placement de produit, mais quand on a des partenaires, par exemple, là, on travaille avec YCF, on sait qu'il y a des modèles où si tu fais le bourrin comme moi, tu peux emmener une boîte. Je vais pas la mettre en avant cette moto là, tu vois, pour pas que les gens se disent merde, machin truc. Par contre, toutes celles qu'on massacre à longueur d'année et qui bougent pas, bah là on peut vous les mettre en avant. En tout cas, ça cogne. Les femmes, on va les boulard. Je le dis moi. En tout cas, le petit concours, ça continue les amis. Si ça vous fait plaisir, c'est toujours dans la description. C'est toujours disponible sur mon petit site internet Boiserie. Il y a un onglet concours avec le petit t-shirt. Vous pouvez gagner la M3 et la M4. Tout passe plus vite au volant du M4 M3 compétition. Ça cogne. Qu'est-ce que je te dise de plus? Je suis dedans. Maman, guette. Oh, sans le boursin, ça, je l'ai. Eh, te pète. Abonnez-vous, bande de fumier, c'est gratuit, bordel. J'aime arbrer l'auto. Je vois pas quoi un bélier dans mon champ. Je me dis michto, je vais pouvoir aller à l'Emirates, fumer une petite chicha sur le toit du bélier. Quelle beauté, regarde ça, y a rien de mieux comme moyen de locomotion, monseigneur. Quelle beauté. Je vais pouvoir aller en ville avec ça, me balader, y a même pas besoin de permis ni d'assurance. Je te jure, c'est une affaire en or de faire des choses